précédente vidéo, j'ai parlé de la nature fraîche et chaude. En effet, une bière froide réchauffe, alors qu'un thé vert chaud refroidit. C'est un paradoxe apparent et une illusion où plongent la plupart des Occidentaux. Nous allons y revenir. Saviez-vous que la cuisson la plus importante se trouve dans votre bouche? Oui, oui, la nourriture dans votre bouche est une cuisson. Elle chauffe, elle est broyée. Cela met l'aliment à la température de votre corps, etc. Et lorsque vous observez les gens, vous remarquez qu'ils mangent beaucoup trop vite. Normalement, si vous mangez de la viande par exemple, il faut une centaine de mastications. Essayez et vous verrez que vous ne mastiquez pas assez. En fait, il faut transformer la nourriture dans votre bouche en bouillie, ce qui est rarement le cas. Il suffit en plus que vous discutiez ou regardiez la télévision en même temps que vous êtes en train de manger, et c'est des blocs de nourriture qui arrivent dans l'estomac et la rate. Or, il faut savoir que moins vous mâchez, moins votre salive va faire son travail. Plus l'estomac va forcer et va travailler dur. Et comme tous les organes sont reliés, surtout d'après la médecine chinoise, cela va engendrer un dysfonctionnement des reins puis du foie. Donc, sans le savoir, au bout d'un certain temps, on va dire même quelques années, vous pouvez contracter une maladie. Et cette maladie, vous allez la mettre sur le compte des pesticides ou autre chose. Alors que, justement, si votre bouche ne fait pas son travail avec la salive, les pesticides vont nettement moins s'évacuer, puisque la digestion va être plus longue de quelques heures, et les pesticides auront plus de temps pour pénétrer. Je sais que l'on vous parle rarement de ce problème, puisque vous n'arrêtez pas de vous faire manipuler avec du bio partout, en veux-tu, en voilà. En fait, on peut rapprocher le comportement alimentaire au déterminisme et au libre arbitre. Quelquefois, vous n'avez aucun pouvoir sur ce que vous mangez, suivant votre situation sociale et votre pays. Vous ne savez pas vraiment ce qui est dans votre nourriture. C'est le déterminisme. En revanche, le fait de devenir conscient de mâcher longtemps la nourriture est le libre arbitre. Vous envoyez à l'estomac et à la rate des aliments plus faciles à digérer, car non seulement vous l'avez broyé, vous l'avez imprégné de cette liqueur qui a des effets magiques reconnus depuis des millénaires par la tradition chinoise, puisqu'il la nommait la liqueur de jade, alors que de nos jours, elle prend différents noms comme la liqueur de vie. On sait par exemple que la salive est remarquable pour tuer les bactéries, si vous léchez une blessure comme le font les animaux d'ailleurs. On a aussi découvert que la salive est un puissant antidouleur. Plus on mâche, moins on a faim. Il a été reconnu que moins vous mâchez, plus vous aurez faim, car le cerveau a le temps de compter les calories. Si vous mangez vite, le cerveau ne va pas avoir le temps de savoir ce que vous avez mangé. Donc, vous allez absorber les aliments en croyant que vous avez encore faim, ce qui sera faux. En revanche, c'est après le repas. Vous allez être tellement ballonné que vous allez vous apercevoir que vous avez trop mangé, car le cerveau va lancer une alerte. Une autre habitude qui est complètement à l'envers des habitudes alimentaires de l'Occident est le moment de manger les fruits. En Occident, on mange les fruits à la fin du repas. Mais quelle erreur monumentale pour la digestion et la santé. Il faut manger les fruits au début du repas et non en dessert. On mange bien le melon en entrée, alors pourquoi ne pas faire pareil pour les autres fruits? Vous imaginez, vous mangez des fruits avec pesticides. Eh bien, comme vous les mangez en dessert, donc après les autres aliments, les pesticides vont avoir le temps de faire leur effet. Il faut manger les fruits en entrée car le fruit, ça fermente si vous le mangez en dernier. Il va fermenter avant d'être digéré, ce qui va produire du mauvais sucre, ralentir la digestion et vous vous sentirez ballonné. Dans beaucoup de traditions anciennes, le fruit se mange avant toute alimentation ingurgitée. En fait, en Occident, on doit faire tout le contraire de ce qu'on doit faire. C'est absolument énorme. Alors, soit par endoctrinement, par mauvaise habitude, je ne sais pas, mais on s'en aperçoit généralement quand on se réveille.
Lorsque je faisais de la compétition, donc avec des efforts très éprouvants, on avait des consignes très claires. Boire souvent, mais en petite quantité. Et surtout, boire avant d'avoir soif. Quand je vois des gens boire une demi-bouteille, et ce même le matin de bonne heure, c'est de la véritable folie. Pourquoi? Car on m'a enseigné que les reins sont comme toutes les machines et phénomènes dans la nature. Il y a une limite à tout. Si on passe cette limite, tout se détraque. Le problème est que même les médecins ne vous le diront jamais, hein, car je ne suis pas certain qu'ils ont conscience des limites d'un organe. Un médecin pourrait même vous conseiller de boire 2 ou 3 litres par jour, hein, et ce même l'hiver. Il pourra dans ce cas vous prescrire ensuite un traitement pour l'œdème ou rétention d'eau, puisque vous allez gonfler comme une baleine. Après, les femmes qui sont en plus de tendance yin, donc plus haut que les hommes, vont être surprises de gonfler de partout. C'est normal. Vous traitez votre corps comme une barrique. Quand je vois des femmes boire 2 litres par jour, je me dis, mon Dieu, elles sont en train d'user leurs reins. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte pour vendre des bouteilles. Lorsque je suis arrivé en Normandie, je me suis aperçu que je buvais nettement moins qu'en région parisienne. Ce n'est pas parce que il faisait plus chaud en région parisienne, mais il fait plus humide en Normandie. Ce qu'il faut comprendre est que votre apport de liquide ne vient pas seulement de votre bouche, mais aussi de toute l'humidité à l'extérieur de vous, par les pores de votre peau. Rien qu'en prenant une douche ou un bain le matin, vous avez un apport énorme de liquide. Vous avez aussi un apport avec la nourriture. Dans toute nourriture, que ce soit la viande ou au moindre grain de riz, il y a un apport de liquide. Et c'est sans compter les fruits de saison comme la pastèque qui est d'un apport hydratant considérable. Donc si vous écoutez tout ce que l'on dit en Occident de boire plus d'1 litre par jour, vous allez inonder votre corps. Et le surplus d'eau ne va pas nettoyer votre corps, hein, contrairement à ce que l'on vous raconte. Cela va fatiguer vos reins et gonfler votre corps. Un excès de liquide n'a jamais fait maigrir. C'est le contraire, cela fait plutôt grossir. Or, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous connaissez l'importance des reins qui est la source de votre énergie vitale. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez trop d'huile ou trop d'eau dans une voiture? La pression augmente et cela déborde de partout. Donc, vous ne devez pas boire plus d'1 litre par jour et en petite quantité à chaque fois, sinon vous allez vous fatiguer vos reins jusqu'à entraîner certaines maladies. N'oubliez pas, il ne doit pas y avoir de boisson dans votre frigo. La boisson fraîche fait beaucoup de dégâts dans votre organisme. Imaginez la température de votre corps est à 37 degrés. Vous faites descendre un liquide à la température de 10 degrés. Que va faire l'organisme? Il va être obligé de mobiliser une quantité considérable d'énergie pour réchauffer le liquide, alors que cette énergie aurait pu être utilisée à bien d'autres choses. Et ça peut être à ces moments vulnérables que, hop, une faiblesse survient et vous attrapez une cochonnerie venant de l'extérieur. Car votre système immunitaire a baissé pendant un temps. À votre avis, pourquoi la plupart des peuplades s'hydratent avec des boissons tièdes l'été comme le thé? Car c'est la boisson qui hydrate le mieux. La boisson fraîche n'hydrate pas du tout. Vous aurez encore soif 15 minutes plus tard. En 1979, lors d'une visite au Maroc, mon père et moi avons été invités dans une famille berbère. Il y avait juste 4 murs, aucun meuble et l'on était assis par terre. C'était le mois d'août. Il faisait au moins 45 degrés à l'ombre. Alors, nous avions une bouteille chacun pour s'hydrater. Eux, ils s'hydrataient de temps en temps avec une toute petite tasse de thé à la menthe. Cherchez l'erreur. Alors qu'en Europe, il fait nettement moins chaud et on s'avale 2 litres par jour. Je vous demande juste de réfléchir à ça. Une autre habitude stupide des Occidentaux, qui est répétée d'une génération à l'autre, est de boire du café après avoir bu de l'alcool. Or, on a vu que l'alcool est yang et le café est hyper yang. La conclusion est logique. Le café est très mauvais après l'alcool. Il transforme votre corps en cocotte minute d'excès de yang. Il accentue l'effet de l'alcool et il ne le diminue pas. Donc, après avoir bu de l'alcool, il vaut mieux boire
une tasse de thé vert qui a une nature plutôt fraîche, donc yin par rapport à l'alcool qui en atténue ses effets. Quand vous connaissez les clés, tout devient logique. C'est comme si on vous enlevait un voile devant les yeux. Alors, doit-on boire en mangeant ou pas? Les personnes qui boivent en mangeant, c'est la pire habitude pour digérer votre alimentation. Si vous buvez en mangeant, vous allez complètement anéantir ce que la nature a créé pour vous, l'effet de la salive. Je veux vous sensibiliser aux très mauvaises habitudes de l'Occident, car sinon vous allez rejeter la cause sur l'extérieur, parce que vous êtes malade alors qu'en permanence vous fragilisez votre organisme, que ce soit avec les différents climats météorologiques que vous rencontrez, la mauvaise alimentation, les pesticides, ou vos émotions qui blessent vos organes. De plus, on s'étonne que les gens aient des problèmes de peau, champignons, boutons, peau grasse, etc. Tout ça est dû à un excès d'humidité dans l'organisme. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'hydratation, réfléchissez à ce qui va se passer avec la mode actuelle de détox à base de liquide avec différents produits intérieurs. On a un recul sur des traditions datant de plusieurs milliers d'années, mais sur une mode datant de quelques années. On verra, mais je crois qu'on se dirige vers de nouvelles pathologies de la partie abdominale et des reins. Mais je crois que le plus inquiétant est l'occidental, qui se comporte comme un mouton. Tout le monde fait la même chose, alors il suit. Si c'est une mauvaise habitude, des millions de personnes vont suivre, ce qui va entraîner toute une batterie d'allergies et de cancers. Au revoir.